Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait un petit peu de Hearthstone et on va justement aujourd'hui fêter un petit peu la nouvelle extension qui est arrivée. La nouvelle extension, les jeux de Rastakhan. Donc voilà, elle est arrivée donc hier et là je vous fais une petite vidéo pour déjà pour faire une petite ouverture de paquets. On va aller ouvrir un petit peu des paquets de l'extension. Donc j'en ai pas forcément beaucoup, j'ai pas fait de grosses précommandes, etc. comme je joue en free-to-play. Mais voilà, on a une petite vingtaine de paquets à ouvrir, on va aller voir ce qu'on a. On va découvrir un petit peu certaines nouvelles cartes. Et on va aller jouer en ladder ensuite. Donc c'est parti, on commence. Une petite ouverture de paquets comme ça, voilà, on découvre un peu les cartes de l'extension. On pourra parler de certaines cartes si on a qui sont intéressantes. Sinon on va juste pouvoir les découvrir un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des cartes chasseur et toute classe. Chasseur invoque vos bêtes mortes pendant ce tour. Donc ça peut être fort quand on a joué pas mal de créatures et qu'on les a fait se suicider contre les créatures adverses. Après on a quoi? Fan de requin, donc ça c'était vengeance sauvage. Ensuite le fan de requin, une fois que votre héros a attaqué, invoque un pirate. Alors les decks pirates, il n'y en avait plus trop jusqu'à maintenant, ça se jouait plus. Mais ça peut peut-être revenir avec des cartes comme ça peut être intéressant à voir. Ruée provocation 5-7 pour 7, ok. Ruée et provocation en même temps, c'est pas mal comme concept. Ça n'existait pas, je crois, en tout cas, j'en ai pas en mémoire, en tête, des cartes qui avaient ces deux capacités à la fois. Ça peut être pas mal. Demi-portion qui est vol de vie et qui inflige un point de dégâts en cri d'hier pour 2, 2-1. Ouais. Et torture hargneuse qui inflige 5 points de dégâts à votre héros et qui est 3-5. D'accord. Et c'est une bête. Et ça aussi c'est une bête d'ailleurs. Ah, ça dans un deck chasseur, ça peut être vraiment bien. Surtout avec ça juste derrière. Vous foncez dans une grosse créature, ça meurt, elle est réinvoquée à la fin du tour. Vu qu'il y a ruée, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Bon, on va ouvrir un petit peu plus vite les autres boosters, tant qu'on n'a pas des grosses cartes. Oh! En parlant de grosses cartes, une grosse carte légendaire, ça fait plaisir. Et une carte druide légendaire. Ah oui, ça c'est la druidesse de la guerre Loti. Et non pas Luti. Choix des armes se transforme en l'une des 4 formes. Donc, de base, on se dit, ok, 3 de mana, c'est une 1-2, elle n'est pas forcément super. Par contre, elle peut se transformer en 4 créatures différentes. Les 4 formes, normalement, je crois qu'il y a soit provocation, soit charge ou ruée, soit poison. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Et une 4ème forme, je sais plus. En tout cas, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est qu'elle est super polyvalente et qu'elle apporte vraiment pas mal de solutions dans le deck. Donc c'est une très bonne. Je pense que ça va être une très bonne légendaire dans le druide. On verra si elle est très utilisée ou pas, mais voilà, elle coûte pas très cher. Enfin 3, ça va. Lanceur de bananes. Place 2 bananes dans votre main. J'ai vu qu'avec ça, il y avait moyen de faire des trucs sympas dans le mage par exemple. Parce que comme vous avez des bananes, ça peut comboter et puis pouvoir lancer des sorts en chaîne, genre de trucs dans un mage. D'ailleurs dans un mage on a aussi avec l'archimage en fait, et dans le mage on a aussi l'esprit du faucon dragon. Ok, 0-3 camouflé pendant un tour, votre pouvoir héroïque cible aussi les serviteurs adjacents. D'accord, ah ouais, donc vous pouvez faire un dégât sur 3 serviteurs d'un coup, pourquoi pas. Et le petit jeune dragon qui est cool aussi, réduit le coût d'une bête. Donc voilà, dans un deck chasseur, ça peut être vraiment très très bien. Et assoignante impitoyable inflige des dégâts de l'attaque de votre héros à un serviteur adverse. Ok. Ouais, ça peut être pas mal dans un deck où il y a des armes. D'accord.
Bon, en tout cas, légendaire, c'est vraiment cool de choper une légendaire comme ça sur un deuxième paquet. À nouveau un jaune dragon, à nouveau un fan de requin, deux fans de requin. Ceux-là, on les a déjà eu. La hache de la bataille, paladin, +2/+2 sur un serviteur de votre main. Ok. Alors brutalité d'ailleurs, c'est a priori une nouvelle mécanique qui est apportée par l'extension des jeux de Rastakhan et qui va permettre du coup d'infliger un surplus de dégâts pendant notre tour pour obtenir un bonus. Alors sur le plus de dégâts, si c'est comme dans... je sais pas si c'est exactement comme dans Magic, où genre vous tapez la créature, si ça fait plus de dégâts que les PV de la créature, ça fait des dégâts au héros. Et par contre obtenir un bonus, je sais pas trop. On essaiera de les jouer pour voir ce que ça donne. Parce que comme c'est une nouvelle mécanique, il faut qu'on la teste un petit peu. Donc on testera ça ensemble. Pas forcément sur cette vidéo d'ailleurs, mais voilà. Alors, en chasseur, on va être bien en chasseur et on va être bien en druide, hein, je pense. Parce que là, on commence à avoir... et puis vous allez voir que j'ai eu d'autres cartes chasseurs qui sont quand même assez pétées. Et qui iraient bien avec justement ce presse-patte qu'on a en double exemplaire, qui a rué et qui ajoute un lynx 1-1 dans ma main. Donc ça a rué, ça ajoute un petit lynx 1-1 dans la main. Et voilà, enfin ça peut faire un joli board, bien rempli avec plein de créatures. Un deck un peu zoo, un peu smork même. Ensuite la brûlure du mage, qui est un nouveau sort du mage, qui inflige 4 points de dégâts à un serviteur. Alors c'est que au serviteur. Coûte 1 de cristal de moins si vous avez joué un élémentaire au tour précédent. Ok, dans un deck élémentaire, pourquoi pas, après, ça veut dire que ça coûte 3 et que ça fait 4. C'est pas dingue, sachant que ça peut être que sur un serviteur. Par rapport à la boule de feu, ça me paraît beaucoup moins bien. Mais bon, pourquoi pas. Ça, on en a déjà parlé. Du coup, la brutalité, vous piochez 2 cartes. Ok, donc ça veut dire que si ça fait un surplus de dégâts, tu pioches 2 cartes. Par contre, 5, 3 pour 4, elle a un body qui a que 3 points de vie, elle peut se faire assez bien gérer. Et brutalité, normalement, ça marche que pendant le tour où nous on joue la créature, c'est-à-dire que nous on attaque avec. Si elle se fait gérer pendant le tour de l'ennemi, normalement ça ne marche pas. Sinon ça pourrait aller super bien dans un deck très aggro. À voir, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Rôdeuse aveugle. Brutalité invoque 2 chauves-souris 1-1. Ah, ça peut être fort. C'est-à-dire que voilà, si vous faites des dégâts en surplus, vous invoquez des chauves-souris. Plutôt sympa. Preneuse de Paris donne une carte la pièce à votre adversaire. Et c'est une 3-3 pour 2. Donc elle a un body un peu plus sympa, mais elle donne une pièce à votre adversaire. Et comme la pièce ça vaut 1, c'est un petit peu comme si vous posiez un body de 2 finalement. Enfin, ouais. Ok, à voir. Après c'est jouable dans toutes les classes, donc ça peut être quand même un tour 2 sympa. La flèche alléchante. Elle est très alléchante justement. Parce que ça fait 3 points de dégâts. Et ça peut invoquer un serviteur 5-5, un diablosaure. Solide. Ah ouais, vraiment solide. Pour 5, vous invoquez une 5-5, plus vous faites 3 points de dégâts. Alors par contre, brutalité, ça veut dire qu'il faut faire plus de 3 points de dégâts. Enfin, il faut que la créature ait que 2 points de vie. Si je comprends bien l'effet en tout cas. Donc ouais, ça peut être un bon sort. Je pense que ça va être un bon sort ça. Ensuite, le rudoyeur grondivoire. Il invoque un fracasseur grondivoire qui est 3-2 en râle d'agonie. Ouais, en gros, c'est une 3-2 qui réinvoque une 3-2. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour 4, ça vaut quand même le coup. Pluie de crapaud invoque 3 crapauds de 4 avec provocation et il y a une surcharge. Donc, dans les decks surcharge, est-ce qu'on a besoin d'une carte comme ça?
Pourquoi pas, ça peut être rigolo. À voir. C'est un sort, j'ai bien envie de voir un peu l'animation du sort, ça peut être rigolo. Peut-être qu'ils ont fait un truc sympa. On va voir ça. Allez, d'autres légendaires, ça serait cool. Ah, que des rares. Bon, c'est déjà bien, mais on aimerait des légendaires à nouveau. Alors, le prochain élémentaire que vous jouez pendant ce tour coûte 2 cristaux de moins dans un deck mage. Bon, mage LM. Pourquoi pas, mage LM, ça peut être. Enfin, c'est un archétype qui est pas trop mal en mage. Si on rajoute des cartes qui sont plutôt sympas, ça peut être joué un peu plus. Pourquoi pas. Vendeur de soupe, vous piochez une carte chaque fois que vous rendez 3 PV ou plus à votre héros. 3 PV ou plus, ouais, ça peut être pas mal par exemple. Bah, justement, dans le deck démoniste Zo, j'ai un démoniste Zo que j'aime bien jouer. Je vais pas zoter non plus. Et qui rend 3 PV souvent à votre héros. Parce que, bah voilà, par exemple, on a la buveuse qui va rendre 3 PV. Après, hormis la buveuse, en fait, les autres créatures vont rendre 2 PV parce que le docteur Woodwoo il rend 2 PV. Et le champi là, enfin je sais plus comment il s'appelle, celui qui rend 2 PV à tout le monde, il rend que 2 PV en fait. Donc si après ça peut combo aussi si c'est en démo, ça peut combo avec avec des sorts qui sacrifient un démon et qui vont rendre 4 PV. Donc ça veut dire que voilà, ça permettrait d'aller piocher en plus rapidement, tout en rendant des points de vie à votre héros. Ça peut être vraiment fort. Ça peut être vraiment fort. Bref, sur la planche, détruire un serviteur indemne. Donc ça c'est quand même vachement fort. Une destruction de serviteur pour 4. Sachant que il y en a une qui coûte 5 pour l'instant dans le voleur. Qui coûte 5 ou 6, j'ai un doute. Bref. En tout cas là ça coûte 4, donc c'est moins cher. Par contre il faut que le serviteur soit indemne. C'est-à-dire que s'il a des points de dégâts qui lui ont déjà été infligés, ça ne marche pas. Démoniste, très démoniaque, détruit un serviteur. Coûte un cristal de moins pour chaque serviteur que vous contrôlez. Ok, donc là dans un deck un peu smork, un peu aggro, où vous avez un board plein, voire même ça marche aussi dans un deck démoniste où vous avez des grosses créatures mais que vous avez posé beaucoup de boards en fin de partie. Ça peut coûter presque rien et ça détruit un serviteur quoi, donc ça peut tuer n'importe quoi, ça peut détruire un roi liche ou un truc bien costaud, donc c'est vraiment cool. Même un serviteur qui a genre bouclier divin, ça peut être intéressant. Tortue hargneuse, inflige 5 points de dégâts à votre héros. Ah, ça on l'avait déjà eu. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a des nouvelles cartes intéressantes dans l'extension. Après, je sais pas si c'est la plus intéressante des extensions pour un... Oh, Escrocard. Alors, petite légendaire, ça fait toujours plaisir. Je sais plus si elle était bien celle-là ou pas. Découvre 2 cartes. Votre adversaire reçoit l'une des 2 au hasard. Ah oui, celle-là, elle était assez RNG en fait, parce que ça veut dire que je vois pas trop dans quel deck on pourrait être sûr que une des 2 cartes soit bien pour enfin, soit pas bien pour votre adversaire, mais bien pour vous. Peut-être un deck qui se base sur une combo en particulier, ou je sais pas. Genre un deck, je sais pas, où vous joueriez des jades ou un truc comme ça, et du coup, vous, ça vous intéresse, mais votre adversaire, pas trop. Ouais, je sais pas. Faut voir. Il y a peut-être des decks intéressants avec ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à crafter, après faut voir quoi. Celle-là, on la connaît. Le coffre, il vous fait piocher 2 cartes, et c'est une 0,4. Ok, ça permet de tanker un peu pour 4, et ça vous fait piocher 2 cartes. À voir. Après, il y a peut-être des trucs du genre... je suis en train de me demander si par exemple dans un prêtre ça peut être intéressant, où vous doublez les points de vie et vous passez son attaque au même niveau que ses points de vie. Après, elle a
entre guillemets que 4. C'est mieux d'utiliser genre une 0,9 par exemple si vous voulez faire ça. Ok. Foi du tyran. Foi du tyran, arme de guerrier qui fait 2-4. Une fois que vous avez joué un serviteur, lui inflige un point de dégâts, ça c'est fort dans enfin ça synergise bien, genre avec les berserkers ou les petites créatures qui vont être boostées enfin qui vont booster leur attaque en fonction des points de dégâts qu'ils reçoivent. Donc il y a pas mal de choses à faire intéressantes avec ça. Esprit de la chauve-souris, dans le deck démoniste, ça nous fait quoi? Ça nous fait camoufler pendant un tour et chacun un serviteur à limeur donne +1/+1 à un serviteur de votre main. Donc ça peut aller très bien dans un deck assez smork, où vous allez suicider toutes vos créatures dans des serviteurs avec provocation en face par exemple, et du coup vous donnez +1/+1 à des serviteurs de votre main, soit à plusieurs serviteurs, soit à un serviteur qui devient un gros serviteur. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Alors, une épique, le rôtisseur de la foule. Le rôtisseur de foule. Un dragon, dragon qui inflige 7 points de dégâts à un serviteur adverse si vous avez un dragon en main. Ouais, dans un deck dragon, ça peut être bien, après à voir. Faut voir ce qu'il y a comme deck dragon qui serait viable. Je crois que dans cette extension, on va peut-être pouvoir faire des genres guerriers dragons. Sinon, ça peut être un prêtre dragon, pourquoi pas. À voir. Ça peut être pas mal. Après, c'est un peu cher quand même si on profite pas de l'effet, parce que 7/4 pour 7, ça vaut pas le coup. Maintenant, si on profite de l'effet, ça peut être intéressant. Ça peut tuer une créature, plus avoir un body qui est quand même sérieux sur le board, quoi. Ok. Hache du chasseur de tête. Chasseur, donc c'est une arme 2/2 qui gagne +1 de durabilité si on contrôle des bêtes. Donc dans un deck chasseur, il y a moyen. Il y a carrément moyen. La fourgue billet, on en a déjà parlé. La preneuse de Paris également. Et le vendeur de soupe aussi. Donc on connaît tout. On connaît toutes les cartes de ce deck. Bon, on s'enflamme pas, c'est que de ce deck. On les a pas encore toutes vues, heureusement. Sinon, il n'y en aurait pas non plus beaucoup dans l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le troll redoutable et audacieux. Provocation. Trigger vous défausse de votre carte au coup le plus bas. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on a vraiment envie de défausser, qui auraient un coup bas en démoniste? Là, comme ça, je vois pas. Une 2/6 pour 3, c'est plutôt bien niveau stat. Par contre, son effet est un peu chiant. Enfin, la provocation est bien, mais défausser une carte, vous n'avez pas forcément envie. Après, à voir, est-ce qu'on peut build un deck où c'est intéressant de défausser des cartes? C'est possible. Cracheur de feu audacieux en mage. Votre pouvoir héroïque pendant ce tour inflige 2 points de dégâts supplémentaires. Ça peut être bien en combo avec la carte qu'on a vue tout à l'heure du mage, qui fait des dégâts aux cartes à côté. C'est-à-dire qui inflige votre pouvoir héroïque à 3 créatures d'un coup. Si vous avez en plus le cracheur de feu, ça veut dire que vous faites 3 points de dégâts à 3 créatures pour juste le coup de mana de votre pouvoir héroïque. Si en plus de ça, vous jouez c'est un mage pair ou impair, ça veut dire que vous faites soit 4 de dégâts pour 2 à 3 créatures, soit 3 de dégâts à 3 créatures pour 1. Et du coup, c'est intéressant. Après, bon, bah, c'est une 1 pour 1. Donc son body est pas intéressant, mais l'effet peut être pas mal à voir. On rend 3 points de vie en prêtre pour 0. Pour 0, c'est bien. Pour 0, c'est une bonne carte, hein, parce que voilà, votre pouvoir héroïque, il vous coûte quand même 2 et il vous rend que 2. Et en plus, ça peut infliger des dégâts si vous jouez la prêtresse Okomae là. Donc ça peut être vraiment bien. Manœuvre des sables. Chaque fois que vous lancez un sort, invoque un zombie avec provocation. Ah, ça peut être sympa ça, c'est-à-dire que dans un deck justement avec des sorts qui coûtent pas cher, ça peut faire le café ça.
Genre vous jouez ce manœuvre des sables, juste derrière vous jouez plusieurs sorts qui coûtent pas cher, vous avez plusieurs zombies avec provocation, ou à chaque tour vous avez un nouveau zombie, voire plusieurs, ça peut être bien. À nouveau une carte prêtre, horreur des tombes, provocation, coûte 1 festal de moins pour chaque sort que vous avez lancé pendant cette partie. Donc là typiquement ça va encore bien dans un deck, il y a peut-être un deck à faire là je pense hein, avec ça. Du coup vous allez pouvoir lancer plein de sorts, créer des zombies 1-1 avec chaque sort que vous avez lancé, et lui il va coûter moins cher pour chaque sort que vous aurez lancé, donc un prêtre avec plein de sorts, à voir. Un genre de combo OTK avec plein de sorts. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le griffe sans paladin, arme paladin, qui inflige 5 points de dégâts à notre héros quand on la joue, et qui fait 2 de dégâts 2 fois pour 1. Alors elle est pas chère, par contre 5 points de dégâts, c'est un peu dur de se prendre 5 points de dégâts en début de partie comme ça. Après, bon bah c'est une arme et elle est pas chère. Et elle fait que 2 par contre. À voir si elle peut vraiment avoir un intérêt ou si le fait de vous mettre des points de dégâts peut être intéressant. Dans un paladin, je crois pas. Ça serait démoniste, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Mais ouais, je sais pas. Je pense pas que ça soit forcément joué. Si vous avez joué 2 sorts pendant ce tour, inflige 2 points de dégâts. Pour 1, donc 2-1 pour 1, le body ok. Et en plus elle peut infliger des dégâts, donc dans un deck où vous avez pas mal de sorts en chaman, ça peut être pas mal. La petite crapaud, on l'a vu. L'hystérie collective force chaque serviteur à attaquer un autre serviteur aléatoire. Ok, donc à nouveau un sort en prêtre. Et ouais, c'est assez rigolo comme sort. Ça fait un peu genre une baston en aléatoire. Enfin, c'est un peu différent quand même de la baston, mais parce que là, c'est les serviteurs, ils vont s'attaquer entre eux. Vraiment. Ouais, ça peut être rigolo. À tester. Je pense qu'il y a des combos à faire du coup hein, avec le prêtre avec les sorts. Massacreur Moshog. Lui, il fait quoi? Provocation, plus bouclier divin, et c'est une 2-14. Dans un deck combo prêtre, ça peut être très rigolo, comme c'est une 2-14 de genre. Vous faites un tour où vous posez cette créature, où vous doublez ses points de vie. Tour d'après, vous allez doubler son attaque. Bon, par contre, elle peut se faire gérer au tour d'après. Hein. Elle peut se faire silence ou je sais pas. Mais ça peut être super fort. Ok, ceux-là on les a déjà rencontrés. Rugissement du dragon, ajoute 2 dragons aléatoires dans votre main. Dans un deck guerrier dragon, ça peut vraiment être bien du coup d'aller chercher des dragons, hein, forcément. Donc carte intéressante. Après il faut avoir un deck guerrier dragon et en avoir un qui est viable en fait. Mais sinon ça se fait. Ça on l'a déjà vu et ça aussi. Ah non, ça on l'a peut-être pas vu, je sais plus. Renvoie un serviteur allié dans votre main et lui donne +2/+2 en chaman. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de renvoyer dans notre main en chaman en lui donnant +2/+2? Je pense qu'il y a quelques cartes qui peuvent être vraiment cool à renvoyer dans notre main, ouais, en les boostant. Après à voir, des cartes avec des effets, des cris de guerre qui sont vraiment cool. Ça pourrait aller dans un chaman, genre où vous avez mis... Oh, ça c'est cool. Vous avez mis par exemple des buveuses, on leur donnerait +2/+2, elles ont un effet qui est cool d'apparition par exemple. Je pense qu'il y a pas mal d'autres cartes qui peuvent être intéressantes, faut voir. Ensuite on a quoi? Le présentateur Moshog. Donc c'est un Moshog aussi, mais cette fois c'est le présentateur. Lui, il fait quoi? Les adversaires attaquant de
attaquant cette carte en 50% d'attaquer un autre personnage. Donc ça peut être bien si vous avez par exemple que le présentateur sur le board et que votre adversaire a plein de serviteurs ou a au moins un autre serviteur, parce que ça peut se retourner contre lui. Après, autre personnage, ça peut être votre héros qui se prend des dégâts dans la tête. Si vous avez une créature avec provocation, ça va potentiellement être votre créature avec provocation. Ou ça peut être le héros adverse qui se prend les dégâts. Donc plutôt intéressant. Après à voir si ça sera forcément joué ou pas, mais à voir. Combattante tortueuse. Chaque fois qu'un serviteur adjacent subit des dégâts, lui les inflige à ce serviteur à la place. Est-ce que c'est bien ça? Pas mal parce que du coup 3-8 elle a de quoi encaisser. Et ça peut être intéressant pour une créature qui aurait beaucoup d'attaque et pas beaucoup de force. Et c'est lui qui tank. Pourquoi pas? Esprit du lynx. Esprit du lynx, pendant un tour, il est camouflé et chaque fois, c'est une carte chasseur, chaque fois que vous invoquez une bête, lui donne +1/+1. Donc là, ça peut être super pété, justement avec les petites créatures avec ruée qui sont 1-1 pour 1. Vous jouez l'esprit du lynx, vous jouez les petites 1-1 qui deviennent de 2 et qui en plus ont ruée. Ouais, ça peut être vraiment bien. Le poulet Gurubashi. Brutalité, gagne +5 d'attaque. Infligez un surplus de dégâts pendant votre tour pour obtenir un bonus. Alors brutalité, du coup, je sais pas si ça peut marcher si c'est une autre créature qui attaque en fait et qui fait un surplus de dégâts. Ça doit être le cas parce que sinon ça veut dire que je sais pas trop comment on pourrait faire cet effet là vu que lui il a qu'un PV. Donc à mon avis ça doit marcher quand les autres créatures attaquent. À voir, on va tester cette mécanique. Peut-être que vous la connaissez déjà. Si vous la connaissez, vous pouvez nous l'expliquer dans les commentaires, hein, pourquoi pas. Ça peut servir à des personnes qui découvrent l'extension en même temps que vous. Et que moi d'ailleurs. Troll redoutable audacieux. Provocation, cri d'hier, vous défausse de votre carte. Bah ça on l'avait déjà eu. Hein. Et je sais pas si elle sera forcément jouée celle-là. Je pense pas. Enfin, à voir s'il y a des cartes qui sont intéressantes à défausser encore une fois. Ça on l'a déjà eu, ça on l'a déjà eu, ça aussi, ça aussi. Fan de l'arène, donne +1/+1 à tous les serviteurs de votre main. Ok. Ok. À nouveau on a des cartes comme ça, il y avait des cartes dans une extension où il y avait qui boostaient un peu toute votre main ou qui boostaient d'autres créatures, etc. Là on a à nouveau des mécaniques qui donnent des +1/+1 aux cartes de notre main. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Si vous avez pas mal de cartes un peu smork par exemple, un deck un peu smork, ça peut être pas mal. Ça on l'a déjà vu, ça aussi. Le Drake et guerrier de braise. Donc là c'est un dragon dans le guerrier, qui va gagner 5 points d'armure si vous avez un dragon en main. Donc dans un deck dragon ça peut être vraiment très très bon. C'est quand même pété en fait parce que ça vous gagne 5 points d'armure en cri de guerre et c'est une 5-5 donc c'est un bon body. Ouais c'est un bon dragon. Si vous avez un deck dragon, faut le mettre dedans. La demi-portion, on en a déjà parlé, et celle-là, on en a déjà parlé aussi, qui serait du coup 2-3 pour 2, enfin une arme 2-3 qui vous coûterait 2, si vous avez au moins une bête dans le jeu. Ok. Après c'est pas pété comme arme, mais ça peut être sympa. Ok, ça on l'a déjà vu, ça aussi. Le pyromane en mage. Pyromane, vous piochez une carte chaque fois que votre pouvoir héroïque détruit un serviteur. Ok. Ah, ça peut être vraiment bien. En plus, par exemple, avec le DK du mage, si vous avez ça, du coup, vous invoquez à la fois une 3-6 et à la fois, vous piochez une carte. Ça peut être solide. Après, à voir, est-ce qu'on a vraiment
Enfin, est-ce qu'il y a beaucoup de cas dans un deck où vous avez le DK en mage par exemple en vie piochée? Ça peut être bien, mais faut pas non plus aller à la meule. Enfin, à la fatigue. À voir. Barbotage. Découvre une arme d'une autre classe pour un voleur. D'une autre classe, c'est moyen si par exemple, enfin, voleur, moi, quand on me parle d'armes avec voleur, ça me fait penser à la plaie des rois, évidemment. Après, bon, c'est quand même cool, ça vous récupère une arme d'une autre classe, vous pouvez tomber sur... Il y a pas mal d'armes qui sont quand même vraiment intéressantes. Donc vous pouvez récupérer des trucs plutôt sympas. Ça on a déjà parlé, ça aussi. Le navre-corne cuirassier. Donc un nouveau navre-corne. Euh, ils ont mis une armure, c'est ça? Invoque un rejeton cuirassier 5-5. Oh! Donc ça veut dire que c'est une bête qui est 7-7 pour 7, donc le body est tout à fait bien. Enfin équilibré en fait, hein, voilà, très équilibré. Et qui peut invoquer un cuirassier 5-5. Pourquoi pas? Intéressant à tester. Faut voir cette mécanique brutalité, comment elle fonctionne exactement, encore une fois, mais sinon, ça peut être très très bien. C'est un petit peu cher quand même comme carte, mais sinon c'est bien. Le lanceur de banane, à nouveau. Carte un peu troll, quand même. Et là, ça peut stroll de sang. Là, ça peut stroll de sang. Elle fait quoi? Elle va, quand un serviteur allié meurt, infliger 2 points de dégâts au héros adverse. Ah ouais, ça peut être très très fort dans un deck démoniste en fait, qui est assez spork. Si par exemple vous avez un serviteur avec provocation en face, que vous avez besoin de passer, vous posez cette carte là, vous envoyez vos petites créatures dans le serviteur avec provocation pour le tuer, et à chaque fois, bim bim bim, 2 points de dégâts au héros adverse. Ça peut être plutôt cool. Bon allez, il nous reste plus que 4 paquets. Est-ce qu'on va avoir une autre légendaire? Bon déjà on en a eu 2 là. 2 sur 20 paquets, même moins de 20 paquets. Pour l'instant, c'est vraiment plutôt pas mal comme ratio. On va pas se plaindre. Ah, des nouvelles cartes. Le traquenard donne plus 2 d'attaque à votre héros pendant ce tour en druide. Ouais, je sais pas parce qu'il y a déjà déjà des cartes qui ont un peu le même effet. À voir. Pour 0, c'est vrai que c'est toujours bien une carte pour 0 de toute façon. Après, plus 2 d'attaque, est-ce que le druide a besoin d'avoir des plus 2 d'attaque avec le DK du druide qui fait 3 de dégâts, ce genre de choses déjà. Après, ça veut dire qu'un druide qui aurait son DK peut faire 5 de dégâts en un tour pour 0. Enfin, juste pour une carte qui coûte 0. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Habitué de l'arène. Oh, lui on le connaît. C'est le petit nain qui se duplique là. Sauf que là, il fait quoi? Il invoque un autre habitué de l'arène. Ah, c'est un peu le renouveau du... mince, j'ai oublié son nom. Si vous avez son nom, mettez-le dans les commentaires. C'est le petit nain qui se duplique, ouais, à chaque fois qu'il se prend un dégât. Et les autres scarabées, qui invoquent 3 scarabées 1-1 en râle d'agonie. Donc on a à nouveau des râles d'agonie avec des œufs. C'est quand même moins fort que... enfin moins fort. À voir, si vous pouvez peut-être booster toutes vos créatures sur le plateau, ça peut être intéressant. Mais c'est moins fort que les œufs qu'on a habituellement qui donnent la 5-5. Vu que c'est juste 3 petites 1-1. Plus de crapaud on connaît. Gardien serpent. Un totem. Un totem, d'accord. À la fin de votre tour, donc on va dire que c'est quand même mieux souvent dans un deck chaman, mais bon à voir. À la fin de votre tour, inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Ça peut être pas mal parce que du coup ça oblige votre adversaire à le gérer. S'il peut pas le gérer, que c'est derrière un serviteur avec provocation par exemple, et que votre adversaire n'a pas de sort ou de moyen d'aller le chercher, à chaque fin de tour ça lui inflige 2 points de dégâts. Ça peut être intéressant. Si vous avez moyen en plus, je sais pas, genre de le camoufler, ou ça peut être assez drôle.
Ça on connaît, et ça aussi. Ok. Allez, petite légendaire dans les deux derniers paquets, ça pourrait être vraiment cool. Bon, des rares, c'est déjà ça. Et des rares qu'on n'avait pas encore. Le pillage. Pillage, vous piochez deux cartes de pirates, de cartes pirates dans votre deck. Combo, et vous piochez aussi une arme. Est-ce qu'on aurait un retour du voleur pirate? Un voleur pirate avec des armes? On va revoir Nonoï qui réapparaît dans la méta, c'est ça? Pourquoi pas, ça serait rigolo d'avoir un truc très aggro voleur. Ça pourrait être ça pourrait être intéressant. À voir. La féticheuse Arbre-Feu, qui se joue dans toutes les classes et qui, à son cri de guerre, va découvrir un sort si vous avez un dragon en main. Donc là, dans le guerrier de dragon de tout à l'heure, ou pourquoi pas dans un prêtre dragon, ça peut être très fort. Et justement, avec cette carte-là, vous avez de quoi aller découvrir des dragons, enfin découvrir des sorts plutôt si vous avez des dragons en main. Avec celle-là, vous avez de quoi aller chercher des dragons et les amener dans votre main. Donc plutôt intéressant. Tireur d'élite assoupi à plus 4 tant qu'il est blessé. Plus 4 attaques tant qu'il est blessé. Genre dans un deck guerrier qui fait des dégâts, des petits dégâts à vos créatures et qui les booste en même temps. Ça peut être très très fort. Surtout pour 2, ça peut être une 4-3 pour 2. Alors elle a pas de ruée, elle a pas de charge, mais c'est quand même fort. Ensuite, guérisseuse brutale, rend 2 PV à ce serviteur au début de votre tour. Donc il se soigne de 2 PV à tous les tours. Si vous arrivez à booster par exemple ses points de vie un peu plus, en même temps 5 points de vie c'est bien déjà. Ça peut être gênant comme créature, ça peut être assez gênant pour votre adversaire. Et pour vous ça peut être plutôt bien. Ok, et là je crois qu'on connaît quasiment toutes les cartes. Alors on connaît ces 4 cartes là, et celle-ci, la gloire passée, invoque une étoile montante 5-5. Entrée d'hier. Pour 5. Donc pour 5 vous avez une petite 1-1 et vous avez... Alors je sais pas ce que c'est la carte étoile montante encore. Mais vous avez une 5-5 sur votre plateau. Bon, ouais, ça... à voir. Pour l'instant ça me paraît pas forcément ouf parce que... Enfin, c'est bien, vous avez 2 body, 1-1-1, un 5-5 pour 5. Donc déjà en soi ça aurait été juste une 5-5, ça a été intéressant. Là vous avez une petite 1-1 du coup à côté en plus. Faut voir juste l'étoile montante que c'est et si elle est bien. Si c'est une bonne carte ça peut être très bien. Si c'est pas une bonne carte, bah non. Ok, bon on a fait un petit peu le tour de ces boosters. On va aller regarder un petit peu tout ce qu'on a rapidement dans la collection par rapport à cette nouvelle extension. Sachant que voilà, on a eu la druidesse de guerre Loti, pardon, qui je pense va être vraiment sympa. Alors, j'avais eu aussi justement avec l'extension le petit Alazi, le lynx, qui va être vraiment bien, surtout avec les esprits du lynx aussi. Voilà, donc on a on a le lynx et son esprit. Et puis on va avoir les petits presse-pattes qui ajoutent des lynx aussi dans votre main. Donc on va avoir un deck lynx qui va être plutôt cool. Je pense que chasseur là ça risque d'être vraiment fort. On va voir ce que ça donne, mais ça peut être très très fort. En mage, des cartes sympas, après il faut voir si elles sont vraiment puissantes. Ça me paraît pas si puissant que ça dans l'ensemble, mais bon, à voir. Des armes en paladin, ok. En prêtre. En prêtre, comme je vous disais, je pense qu'il y a moyen de faire un deck un peu combo avec des sorts et
et de faire en sorte qu'on ait des créatures assez costauds qui coûtent pas cher, ou de spammer un board de plein de zombies, plus d'avoir peut-être un combo OTK ou des trucs assez puissants. Le voleur, ça a l'air de se diriger vers un deck voleur avec des armes et avec des pirates. D'après les cartes que j'ai pour l'instant dans l'extension, après j'ai pas encore toutes les cartes et je les ai pas encore toutes vues non plus, donc il y aura peut-être d'autres choses qui vont confirmer ou infirmer ces suppositions là. Ensuite, le chaman. À nouveau des sorts, et des sorts il y en a un qui a provocation et les autres qui vont donner des boosts, soit des dégâts. Je sais pas trop là où on peut aller avec ce chaman. Est-ce que dans un carniflore, dans un petit carni, ça serait intéressant ça? Bah ouais, parce que là par exemple ça peut infliger des points de dégâts à l'adversaire. Et ça pourrait renvoyer des... Ah bah oui, dans un carnivore, ça peut être vraiment bien, en fait, ça. D'ailleurs, je l'ai pas le petit... Quoi C'est moi qui sais pas écrire ou quoi? Bon, je sais pas. Ou la recherche est cassée, j'en sais rien. En tout cas, ouais, ça peut être vraiment fort. Si ça combo bien avec. Mais je pense qu'il y a moyen. Ensuite, démoniste. Démoniste, esprit de la chauve-souris, troll redoutable audacieux, ça pèse. Il y a beaucoup de trolls, hein. Et très démoniaque. Très démoniaque, je pense que ça peut être fort. Vraiment. Et après les autres, à voir s'il y a de quoi. S'il y a des choses, des mécaniques à être défausse pour celle-ci. Celle-là, ça peut être vraiment bien dans un deck smork où vous allez suicider vos créatures. Après, est-ce que c'est bien de suicider vos créatures? Enfin, souvent, on préfère les garder en vie quand même. Mais faut voir. Et pendant un tour, est camouflé et ensuite donne +1/+1 au serviteur de votre main. Ouais, ça peut être très fort dans un deck un peu smork aussi. Pas que dans un deck smork, même dans un deck contrôle ça peut être cool aussi, mais c'est quand même mieux dans un deck smork. Le guerrier, ça va être un guerrier du coup certainement basé soit sur les dragons, soit sur les combos avec genre le berserker par exemple. Je sais même plus comment il s'appelle. Ok, la recherche ne marche pas. Ah oui, mais je suis bête. Évidemment, je cherchais dans les cartes Rastakhan, mais oui. Alors. D'accord. Un... Ah oui. On y arrive. Ouais, parce que du coup, avec la carte qui remonte une créature et qui donne +2, ça pourrait, j'imagine, faire remonter vos carniflores dans votre main. Et celle qui fait 2 de dégâts, ça ferait 2 de dégâts aussi à chaque fois qu'il y a un carniflore qui arrive en jeu. Donc ça peut être très intéressant pour cette combo. À tester. Et après, on a dit Berserker. Voilà, Berserker écumant. J'avais pas retenu son nom entier. Lui, ça peut être très bon avec la petite arme qu'on a vue dans le guerrier. Juste ici, le fouet du tyran. Une fois que vous avez joué un serviteur, lui inflige un point de dégâts, voilà, sur un berserker ça peut être très bon.
sur des créatures qui sont boostées en points de vie, en points d'attaque, pardon, quand elles perdent des points de vie. Ça peut être très fort aussi. Je pense qu'il y a pas mal d'archétypes qui vont être assez... Enfin, qui vont soit revenir dans le jeu, genre par exemple les decks dragons, que ce soit le guerrier ou peut-être le prêtre. Des archétypes qu'on voyait plus trop du genre les guerriers qui se font booster des créatures comme le berserker et qui peuvent faire des OTK avec ça. Et puis bah un petit renouveau du carnivore peut-être, et des decks. Alors le druide il va être très polyvalent, et le chasseur j'ai l'impression que ça va être super agressif aussi. Enfin, en tout cas qu'il y aura plein de choses à faire avec les chasseurs. Ok. Une petite découverte de l'extension ensemble, j'espère que dites-moi si elle vous plaît cette nouvelle extension, si elle vous hype. Salut à toi Janie dans le chat, j'espère que tu vas bien. Et ouais, en effet, je voyais pas mon carniflore parce que simplement j'avais choisi les cartes de l'extension. Et du coup elle était... c'est pas une carte de l'extension carniflore, hein, donc forcément elle ne sortait pas. Et du coup, juste pour ne pas présenter que les cartes de l'extension, on va aller jouer un petit peu quand même. On va faire une petite game ou deux, histoire que voilà, on fait pas une vidéo sans jouer un petit peu des parties. Ça serait pas très drôle quand même. Donc on va aller jouer, un petit voleur à l'ancienne, un petit voleur impair. Je joue pas pour l'instant de cartes de l'extension parce que j'ai pas encore buildé de deck qui me semble intéressant. Dès que je vais faire ça, dès que je vais builder des decks qui seront intéressants de l'extension, on ira en jouer. Pour l'instant on va jouer assez classique, on va voir aussi en ladder ce que nos adversaires vont jouer. Si on se prend des decks intéressants, d'ailleurs on a un chasseur en face, il y a fort à parier que le chasseur qu'on va se prendre joue des cartes de la nouvelle extension et soit assez fort, assez pété. J'aurais pu j'aurais pu commencer à faire un chasseur par exemple avec les petits lynx qu'on a vu tout à l'heure. Je pense qu'on va faire ça bientôt. Mais pour l'instant je préfère jouer un peu la sécurité, dans le genre pas crafter tout de suite des cartes comme je joue en free to play, pas crafter des cartes qui peut-être ne serviront à rien, voir quelles cartes sont vraiment fortes, et c'est pour ça que j'attends un petit peu quelques jours avant de crafter des decks qui peuvent être intéressants, mais du coup on va tomber sûrement contre des joueurs qui vont jouer des choses intéressantes. Je pense qu'on va juste jouer la petite écuyère, enfin écuyère ou peut-être Flammeteint est bien aussi en fait, hein. Dans les deux cas c'est bien. Peut-être le Flammeteint, allez. De toute façon, s'il fait un point de dégâts dans le Flammeteint, mon Flammeteint est survie. S'il veut le tuer, je pense pas qu'il qu'il réduise ses points de vie à 1 non plus. Ok, il joue des secrets, donc effectivement, c'est un archétype qui est assez chiant déjà, le chasseur secret. D'accord. Est-ce que ça peut être intéressant un silence ça? Pourquoi pas? Mais bon, ça enlève juste la provocation parce que les PV il va rester à 5. Du coup, je pense que je fais juste ça. J'aurais limite pu mettre les dégâts dans la tête, mais là au moins, prochain tour, si ma 3-3 reste en vie, je peux aller tuer la 1-3, mais qui, comme elle est devenue une 2-4, je peux plus. Donc ça ne marche plus. C'est pas très grave. On peut aller à silence par contre. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller silence ça? Si je vais silence ça, j'aurai sûrement d'autres créatures à silence qui seront mieux, hein.
Sinon, je mets un coup de die. Un coup de die, une petite 1-1. Ça me paraît mieux. Ça me paraît clairement mieux. Après, l'écuyère est bien aussi. Allez. Faut qu'on utilise le pouvoir héroïque quand même, hein. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Bon, du coup, en ce moment, je sais pas si vous avez vu, je fais un petit peu des vidéos sur différents jeux. Je fais du Hearthstone aujourd'hui. On a fait du Magic hier. J'ai une vidéo que j'ai envie de vous faire sur Artifact aussi. Et voilà, du coup, je teste un petit peu pas mal d'autres jeux que Crossmadia. Je suis pas encore totalement décidé sur lequel partir. J'ai envie de partir sur un autre jeu parce que Crossmadia commence à pas mal décliner, hein. Je pense que vous le savez et que vous avez vu que bah voilà, hein, il y a de moins en moins, malheureusement, de moins en moins d'espoir que Kankama sorte une extension. Donc si jamais ils sortent pas d'extension, on va dire relativement rapidement. Est-ce que je suis greedy que je tape tête? Je pense que je tape tête. Allez. Pourquoi je tape tête? Pour pouvoir taper ici la 4-4. Donc si Crossmadia, si Ankama ne sort pas d'extension Crossmadia bientôt, ben bon, je commence déjà à en avoir un petit peu marre de toujours jouer les mêmes decks. J'aimerais du renouveau dans la méta Crossmadia, mais comme c'est pas le cas, ah bah, si vous suivez la chaîne et que vous avez envie de Crossmadia, faut me le dire, mais sinon je vais certainement jouer un peu plus de soit Magic, soit Hearthstone, soit peut-être Artifact. Voilà, ça va partir sur un de ces trois jeux. Très clairement, Hearthstone j'aime beaucoup et j'ai toujours aimé. Maintenant, il a déjà 4 ans, donc c'est pas forcément nouveau, mais ouais, il y a les extensions qui sortent pour le coup sur lui, très souvent, qui changent la méta. C'est exactement ce que j'attends de Crossmadia aussi, mais c'est pas le cas sur Crossmadia, c'est plus tous les 6 mois. Oula, ça c'est fort. Ça c'est fort de se prendre un lâcher les chiens, parce qu'ils nous tuent toutes nos créatures. Et j'espérais que ma 4-4 puisse survivre et Snowball, ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas du tout. Je pense qu'on fait juste... Oula. Ah oui. J'aurais dû silence ça depuis un petit moment, je crois. Vous savez quoi, je vais aller le silence maintenant parce que sinon on va se prendre trop de dégâts. Et on va... Est-ce que je vais gérer maintenant? C'est un peu chiant, mais en même temps... Non, je peux peut-être tenir avec la provocation plus tard. Donc on va commencer à mettre des dégâts dans la tête, hein. On a un deck qui est fait pour mettre des dégâts dans la tête. Donc si on le fait pas maintenant, je sais pas quand on va le faire. Donc, on a encore, s'il nous pose des grosses créatures, moyen de faire un billet pin. Est-ce que je le fais là-dessus? Pourquoi pas? Sur une 5-5 c'est déjà intéressant. Je pense que je fais ça. J'aurais pu avoir mieux à cibler, mais c'est déjà pas mal. Là par contre, je suis un peu obligé d'aller gérer ces créatures parce que sinon je vais vraiment prendre cher. Déjà j'ai plus que 10 PV, donc c'est un peu compliqué. Si en plus il me sort des cartes assez fortes, hein, la flèche alléchante par exemple, c'est quand même très très fort. Ah, il bourre vraiment. Ok. Bon bah, bien joué à lui, hein. Bien joué à lui. En même temps, il avait un deck qui était vraiment assez agressif, hein. Entre les ordres de tuer, les flèches alléchantes, le compagnon animal qui a boosté les autres créatures qui m'a fait bien mal aussi, les secrets.
Je pense que sur cette méta, le chasseur va vraiment être fort. Et encore, on n'a pas rencontré un chasseur très très fort. Là, je pense que voilà, celui-là, il était... Si j'avais pas un deck aussi... Enfin, on va dire que le voleur, il a intérêt à tuer vite. Et s'il se prend des dégâts, il a rien pour soigner, il a rien pour... il y a quasiment pas de provocation, etc. Alors j'ai quand même mis des rampeurs du goudron dans le deck. Mais on n'a pas beaucoup de cartes qui sont vraiment bien. Poison mortel, on pourrait garder. Écuyère, pourquoi pas aussi. Et Vilépine, Vilépine, c'est quand même assez lourd comme carte. On en aura certainement besoin, mais on préfère aller la chercher un petit peu plus tard. Et ouais, par exemple, un sang-froid, ça peut être vraiment bien sur, genre sur les cuillères d'argent. On peut faire tour 1 écuyère, tour 2. Ah, mais tour 2, du coup, on aimerait bien faire la daille. C'est dommage qu'on n'ait pas la pièce, hein. Parce que là, il aurait vraiment pris beaucoup si on avait la pièce. Après, on peut poison dans le vent aussi, mais et pouvoir sang-froid là-dessus. Mais poison, j'aime vraiment bien le garder pour ma dague quand même. Ah bah comme il joue rien, c'est vraiment intéressant parce que là on peut jouer ça. Jouer ça. On va pas attaquer parce que prochain tour on va faire poison sang-froid. Peut-être. À voir, un sang-froid peut-être qu'on l'utilisera pas, mais en tout cas, on a envie de faire poison. Après sur un tour 3, on aurait envie de faire un renard rusé ou un agent, mais prochain tour on peut faire poison sans froid et du coup lui mettre plein de dégâts. Quelle voie choisir? Au rapport. Je pense que c'est pas mal de faire ça en fait, hein. Bah ouais, je pense que c'est le tour, hein. On va jouer ça. On peut même... Non. Non, on fait ça, c'est trop fort. Parce que là, il a pas de quoi tuer au prochain tour normalement. Notre écuyère, il va devoir taper avec, juste pour lui enlever le bouclier divin. Bon, après, je dis ça, ça se trouve, il a de quoi la gérer. Bon, le défenseur est une bonne riposte, mais j'ai quand même, comme j'ai 4 d'attaque sur ma daille, bah, je vais de toute façon lui mettre 4 de dégâts dans la bouche. La question c'est est-ce que je redaille ou est-ce que je fais un renard rusé ou un agent. Je pense que c'est le renard du coup. Parce qu'on va chercher d'autres cartes et parce que on pose une 3-3 sur le plateau. Plutôt fort, plutôt intéressant. Ok, magnétisme, bouclier divin. Est-ce qu'on a moyen de la gérer? Si on fait un fongi, du coup, ça tape, ça tape. C'est pas mal, hein. Sinon, il y a aussi le play de jouer. Ah, c'est dommage, à un mana après, on pouvait faire dague pour taper, flammeteint et agent. Je pense que le mieux reste le fongi. Sinon, ouais, ça on s'en fout, c'est plutôt pour lui cette carte là, clairement. Pour nous, c'est moyen. On va faire ça, hein. On va faire ça. On va faire ça et puis taper, hein. Là, s'il n'a pas de quoi tuer nos créatures, on est quand même vraiment bien. Parce qu'on a 12, 14 de dégâts sur le plateau et il a plus que... Ah. Bon, évidemment. C'est égalité, c'est ça? Non? Bouclier divin. Ok, bon, il tue la 7-1. Ce qui est très dommage parce qu'on a plus que beaucoup moins de dégâts. Ah. Il va tout tuer? Ouais, il va tout tuer. Donc il gère tout notre board. C'est très bien joué à lui. Il y avait moyen qu'il gère tout le board comme ça. Clairement. On peut faire un petit flammeteint.
into agent du SI7 et la dague, hein, ça me paraît plutôt bien. Voilà, comme ça on se refait un board, on tue le chien, parce qu'il y avait moyen qu'il nous fasse encore des petites coquineries avec son truc là, donc les 2 dégâts je préfère les mettre là-dedans. De toute façon, au pire des cas, il aurait géré la 3-3 ici, en envoyant sa créature dedans, et au mieux il aurait fait des choses chiantes, genre ça aussi. Donc là, en plus, on peut pas lui mettre des dégâts dans la tête à ce tour. Donc, c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant, après c'est pas grave non plus. Je me demande. Je pense qu'on fait juste ça. Petit coup de dague, on rafraîchit la dague. Et c'est tout. On pourrait mettre une des cuillères d'argent, est-ce que ça va faire une différence? Je pense que je préfère garder pour avoir une ville épine d'activable plus de façon plus sûre. Et pour pouvoir aussi activer le combo du SI7. On a aussi un deuxième sang-froid, donc il a un deck très contrôle, hein, notre adversaire. Son deck nous embête quand même pas mal. On peut faire un Leroy agent. Est-ce que c'est le play? Je pense. On fait un Leroy ici. On va faire un agent sur une des petites 1-1, comme ça il peut pas tuer le Leroy avec les 1-1. Et on va... je pense qu'on tue la deuxième d'ailleurs. On tue la deuxième pour pas qu'il y ait de... Enfin, faut qu'il fasse forcément 2 points de dégâts ici et il a rien sur le board pour les faire. Ok. Donc ça, je vais pouvoir le passer. Enfin, ça invoque un stégosaure hein, quand même, donc... Ah, mais attendez, on peut déjà vilépine. Donc on va vilépine ça. La lumière me protège. Voilà. Ok. Le stégosaure. Le problème c'est que je suis obligé d'envoyer le Jenkins dans le stégosaure, quoi. Et on lui fait 5 points de dégâts derrière. C'est le moment, allons-y. Ouais, je pense que c'est le moment, il a raison, Jenkins. Il a raison, il faut y aller. Bon, faut y aller, on y va. Allez, ok. Plus que 2. Faut qu'on arrive à passer du coup. S'il met encore des taunts, ça peut être gênant. Mais sinon, on est quand même bien, quoi. Il a plus de 2 points de vie, on en a 25. Après, s'il résiste trop, ça peut être chiant. Ok. Donc, égalité consacre, ça me dérange pas, vu que j'ai mon arme. Maintenant, s'il met un taunt, ça me dérange plus. Ok. Ah, vol de vie. Vol de vie, non, pas vol de vie. Ok, donc là il veut faire la combo avec les 25 points de dégâts dans la tête. Et il me dit bien joué le... Il me dit bien joué, ah ouais. Tu me dis bien joué, d'accord. Bah écoute... J'hésite un peu parce que là du coup si je joue ça... si je lui donne... Ça lui donne plus 3, ça veut dire qu'il se retrouve à 4, ce qui change pas grand chose en fait. Non, je pense que je le joue pas. Je le joue pas. Il va aller trade ça, c'est sûr. Dans tous les cas, de toute façon, il pouvait tuer les deux. Là, c'est vraiment son lien de vie qui me... Enfin, son vol de vie. Qui va vraiment m'embêter parce qu'il va remonter en PV. J'avais de quoi le tuer clairement s'il n'avait pas cette créature. Et ouais, ok. Ok, là il va remonter en point de vie et je vais jamais pouvoir le tuer en fait.
Donc intéressant cette carte, ce deck. Parce que là 19 de vie, je vois vraiment pas comment je peux le tuer. Donc, et en plus c'est lui qui me tue au prochain tour. Parce qu'il a l'état sur le board. Il a le létal sur le board. Donc on va lui dire bien joué. Bien joué. Et on va abandonner cette partie. Je pense que voilà, celle-là on peut pas la gagner. Bon, on tombe pas contre des decks très sympas. Hein. Le petit chasseur de tout à l'heure était pas très cool et celui-là non plus. Enfin, c'est intéressant pour se dire tiens, ça peut être intéressant de builder un deck comme lui, il vient de nous sortir. Mais tomber contre ça, c'est pas forcément très cool. On va en faire une petite dernière. On teste un peu juste la méta. Elle a l'air intéressante cette méta là. Après, il n'y a pas beaucoup forcément de nouveaux effets ou de nouvelles choses. Il y a la brutalité, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs. La petite tigresse qu'on vient de rencontrer est très très forte comme légendaire. Surtout son vol de vie là, c'est vraiment fort. Bouclier divin, vol de vie, c'est vraiment fort. Ah, on a le petit terreur dactyle, vicieux. Je pense qu'on garde tout. La chouette peut être vraiment chouette pour le coup, parce que elle peut nous faire passer un taunt. Ça peut du coup faire passer le terreur dactyle. Donc là on a un flammetin tour 1, une dague tour 2, un terreur dactyle tour 3. On aurait préféré avoir la pièce clairement pour jouer le terreur tour 2. Mais bah, pas de pièce, hein. C'est notre adversaire qui a la pièce. Et c'est un duel de flammetin. Un duel de flammetin, sauf que le sien va mourir dans la souffrance tout de suite. Alors j'aurais pu aller face d'ailleurs, mais là ça me va de mettre des dégâts sur son flammetin et de passer avec le mien. Comme ça je gère son board, j'ai pas de... Il peut avoir un deck où il a des rugissements sauvages ou ce genre de cartes là. Je me demande. Donc je préfère pas le laisser installer un trop gros board tout de suite. Ça pourrait quand même être sinon correct de mettre des dégâts dans la tête. Alors c'est chiant parce que là j'avais envie clairement de jouer mon terreur dactyle ce tour là. Par contre quand il y a ça en face je joue pas. Ah quoique. Si je peux dague et ouais, je vais faire ça. Du coup je vais quand même jouer le terreur dactyle. Je mets des dégâts ici, je tape là. Parce qu'il fallait gérer forcément cette créature. J'ai hésité à faire un re-dague et puis poison mortel et attaquer avec la dague. Maintenant ça ne me dérange pas forcément de suicider le flammetin. Et s'il n'a pas de quoi gérer mon terreur dactyle, ça peut être compliqué pour lui. Ouais, ça va être compliqué pour lui. Surtout que bientôt je vais pouvoir lui mettre un fongimancien. Ok. Et j'aurai aussi une vie d'épine bientôt. Bon, je pense que je fais juste ça. Ça servait à rien que je fasse un poison d'ailleurs. J'ai pas de furie des vents, bon, très bien. Toxicité, non, plus 3 PV c'est bien. Plus 3 PV c'est bien. Et on passe. Est-ce que vous pensez qu'on va la gagner celle-là? Bon, ce serait quand même bien d'avoir une victoire sur la vidéo. Après voilà, c'est vraiment, on essaye de voir s'il y a des gens qui jouent des nouvelles cartes de la méta, qui jouent des decks qui sont déjà forts. Là pour l'instant, c'est pas un nouveau deck de la méta, hein. La brindille, on la connaissait. Alors,
Le Fongi, en fait le Fongi j'ai envie de l'utiliser souvent sur 2 créatures à la fois quand même. Mais là ça peut être super fort sur genre une Furie des Vents, ça peut être vraiment pété. Donc on va le faire quand même ici. Et voilà, par exemple Furie des Vents, hop, on réattaque. Donc ça fait quand même 10 de dégâts. La Furie des Vents là déjà. Bouclier divin, ça paraît bien. Après le bouclier divin il peut le péter facilement, mais ça veut dire qu'il se met 5 points de dégâts tout seul. Non, solide hein. Solide. Prochain tour on peut Flameteint, Vilépine s'il pose un taunt un peu chiant à gérer. Ou on peut aussi, pourquoi pas, faire une chouette. Sinon on a moyen de faire un genre dague poison. On aura 6, on peut faire dague poison agent. Pour mettre plein de dégâts dans la bouche. Ouais, et il y a moyen de faire des trucs sympas, de faire des trucs bien jolis. Allez, qu'est-ce que va faire notre adversaire? Eh ben il va abandonner. Voilà, là on était trop bien parti. En même temps, un ptérodactyle 5-8, qui a le bouclier divin et Furie divin, c'est compliqué à gérer. Et donc voilà, bon, on va pouvoir se laisser sur une victoire. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, que dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle extension Hearthstone dans les commentaires. Si c'est une extension qui vous plaît, si vous pensez qu'elle est intéressante. Voilà, moi je pense qu'elle a l'air plutôt stylée, donc à voir. On va essayer de voir un petit peu prochainement les decks forts qui sortent. Et dès que je repère des decks qui sont assez forts en ladder ou des cartes qui ont des synergies qui sont trop bien que j'avais pas forcément vu, je vais crafter bon, essayer d'avoir des cartes dans des boosters, mais sinon crafter des decks qui sont vraiment puissants et qui sont dans la méta. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez aussi dans les commentaires, comme ça on pourra en jouer ensemble. Et puis voilà, je vous montrerai un petit peu toutes mes créations prochainement, si tout va bien. Et en attendant, on se fera un petit peu de ladder sur des decks un peu plus de l'extension précédente. Donc ça peut être du voleur impair, du paladin impair, ça peut être du démoniste zoo, ça peut être je sais pas, peu importe, ça peut être pas mal d'autres decks après, mais voilà, ceux-là c'est ceux que j'aime le mieux, je pense, dans la méta, qui sont assez agressifs, qui gagnent assez vite. On peut jouer à un contrôle, pourquoi pas genre un démoniste contrôle aussi. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme deck, et puis on pourra jouer ça. Moi je vous dis à très bientôt, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!